Moi, il y a une vingtaine d'années, quand je suis arrivé en viticulture, en ayant eu la chance auparavant de travailler dans d'autres modes de production, en élevage, en grande culture, en arboriculture, en maraîchage, en PAM. Quand je suis arrivé en viticulture, j'étais stupéfait, entre guillemets, du niveau zéro de l'agronomie, où le sol n'était vraiment pas plus considéré. Et donc, moi, j'ai essayé depuis 20 ans et je continue, de partager mon expérience avec les vignerons, mais aussi de leur faire découvrir des techniques liées, alors qu'on pourrait classer dans l'agriculture de conservation, mais justement sur l'utilisation d'engrais verts, la mise en place d'enherbement, la protection au minimum hivernale de leur sol, euh, et de leur montrer que par la culture de plantes associées, ils peuvent avoir un effet rapidement visible à la fois sur l'amélioration de la structure de leur sol, de la vie de leur sol. Donc ça, on le voit à travers les insectes, à travers les vers de terre, et puis il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas, les champignons, les bactéries qui sont également très très importantes dans la vie du sol. C'est même la base, c'est ce qu'on ne voit pas. On parle souvent de ce qu'on voit, les vers de terre, donc c'est très important d'avoir de terre, mais il y a tout ce qu'on ne voit pas qui est largement aussi important. Donc, pour l'importance de mes observations, il faudrait les demander aux vignerons, mais moi, disons, plutôt ce que je m'attache à faire, c'est à partager l'expérience que j'ai pu acquérir ces 20 dernières années dans la mise en place des engrais verts en Dordogne, en Gironde, en Lot-et-Garonne. Et maintenant, je parcours un petit peu toute la France, là où on me demande d'aller pour justement partager avec d'autres vignerons dans d'autres vignobles où ils se posent beaucoup de questions. Et je dirais que si mon travail a de l'importance, il est surtout dans le fait de bien expliquer ces méthodes-là et de démontrer aux vignerons que c'est pas aussi compliqué qu'ils peuvent le croire au départ. Et donc, mon travail, c'est surtout de les aider à lever ce qu'ils estiment être des points de blocage. Donc, ça peut être le semoir par exemple, où moi j'ai des vignerons en formation qui me disent ah oui, moi je voudrais faire des engrais verts, mais je peux pas parce que j'ai pas 8 000 ou 45 000 euros à mettre dans un semoir, et de leur montrer que avec un petit peu de bricolage et de l'auto-adaptation, on peut très facilement réaliser des semoirs pour, dans tous les cas, moins de 3 000 euros, et en général pour 1 000, 2 000 euros. On peut avoir des choses très fonctionnelles et qui marchent très bien. J'essaye de lever des points de blocage aussi. Moi, je travaille beaucoup sur les mélanges complexes. Les gens, comme ils connaissent pas les plantes, ils ont toujours un peu peur. Est-ce que ça va bien tout se mélanger? Est-ce que tout va bien lever? Et je leur montre que si on adapte bien les doses, on peut travailler facilement avec entre 3 et 12 espèces, où toutes les espèces lèvent, et où du coup, ils voient aussi un résultat agronomique sur le sol, sur la qualité des vins, sur l'état de la vigne, plus important que s'il avait fait des cultures pures les unes après les autres. Donc ça, voilà, c'est des petits points de blocage comme ça qui sont où les vignerons ont des fois besoin de rencontrer des gens qui ont un peu plus de pratique et surtout qui sont capables, avec un discours simple et accessible, de leur faire la démonstration de ces méthodes. Et notamment sur les mélanges complexes, par rapport à la première question, c'est l'association de différentes plantes qui ont des systèmes racinaires et des rhizosphères différentes qui permettent une meilleure symbiose, des meilleurs équilibres et qui sont également très favorables à la vie du sol.